Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la version numéro 2, hein, parce que j'ai manqué de batterie. J'ai pas remarqué, puis pourtant j'ai une chose devant moi. J'ai parlé 45 minutes dans le beurre, à vrai dire 20 minutes, donc je suis obligé de recommencer à zéro. Bon, on va le faire dans la positivité, hein, c'est des choses qui arrivent. Shit happens, comme dirait l'autre. Cheers! Hey, ils vendent à écorner des bœufs. Non, mais ils vendent en taparnouche. Hey, aujourd'hui, rapidement, on va parler du malade au sable. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Des truffes, oui, il y a des truffes. La petite paillette, pas Julie, hein? Paillette, on va parler des paillettes. Se couper des réseaux sociaux, c'est bon ou c'est mauvais? On va jaser de ça, des entreprises zombies. Quel lien unit Bobby Orr et Alexandre Taillefer? Le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens ont ça. Hein? Ça te tente-tu de dormir, toi, avec les vaches? Peut-être que ça serait une bonne idée. Ou peut-être pas. La bourse, c'est la semaine la plus volatile de l'année qu'on va avoir. Là, hein? Ça va brasser partout, mais j'ai été voir et c'est bien parti pour aujourd'hui. Donc, les day traders vont penser qu'ils sont brillants aujourd'hui. À quel âge qu'on se lance en affaires, puis ça prend-tu une idée magique, puis qu'on n'a pas trouvé, puis une invention, parce que vous cherchez toujours l'invention, on va en jaser de ça. Oui, time to stand, c'est pas le temps de me lever, là, je viens de me lever. Encore là, quel lien unique? Cubi était au taxi, on en reparle encore. Un combat de boxe qu'on ne veut pas voir, et boire socialement. Hein? Voilà, c'est parti, Madame Cahouette a repaisé sur le piton. De mauvaise humeur, mais regarde, on va le recommencer. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Il n'y a rien, t'espérais plus. Tu payes ta place, t'ouvres tes oreilles et tu te souhaites le meilleur. Et ça, quand ça vient, ça, c'est le plus beau moment de ta vie, quand c'est à ton tour. Tu sais, quand tu essaies de trouver du positif dans la vie, parce que... bon, écoute, vous autres, vous ne le savez pas. C'est juste moi qui le sais, donc c'est pas important. C'est rien que moi qui le sais, je garde ça pour moi. Et voilà, le malade au sable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un gars qui dit à un médecin, regarde, j'ai le goût de tuer du monde? Est-ce que le médecin l'enferme? Hein? À quel moment? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, c'est pas évident, mais quelle tristesse! T'sais. Il en parle à travers le monde, c'est complètement débile. Une soirée d'Halloween, tu ne doutes pas qu'il y a un gars qui se promène, tu le vois, tu ne poses pas de questions, là. Et ben lui a décidé que qui qu'il rencontrerait était pour se faire massacrer. Moi, ça me dépasse. Tu veux passer à l'histoire? Mais quelle histoire? Pour être un fou? Oui, tu es du bon avec des sabres! Hey boy, c'est pas mon idole. Ils vont faire une série sur moi sur Netflix. J'imagine qu'il y en a du monde qui pense comme ça, là. Mais non. Quelle tristesse. On pourrait en parler parce que dans le fond, les journaux aujourd'hui ne parlent que de deux choses. Le malade au sable et Trump versus Biden. Donc, ça aurait pu se résumer à ça. Et ils vendent à écorner les bœufs. On va parler beaucoup de bœuf aujourd'hui. Hein, ils vendent à écorner les bœufs. Ils vendent en tabarnouche. Je ne sais pas si j'ai des tôles qui ont volé un peu partout. On va aller voir tantôt quand il va faire clair. Parce que là, il fait noir maintenant. Hein? Il fait le noir comme dans le poêle. Et
Les truffes, qui aime ça, des truffes? De l'huile de truffe, hein? C'est bon. C'est pas tout le monde qui aime les truffes. Moi, j'adore. Ça coûte cher, hein? Caviar, j'aime pas ça. Caviar, ça coûte cher, puis c'est overpriced. Je ne tripe pas là-dessus. C'est salé, puis mange des œufs. Un œuf, c'est un œuf, là. J'ai écouté un souper presque parfait l'autre jour. J'ai vu des œufs de tortue. Le gars a goûté à ça. Ça a l'air de goûter de bâtard, hein? Comment tu peux manger une tortue? Hein? Pour avoir les organes. Ouais, mais les truffes, il y a une madame qui a tout le savoir, il faudrait qu'elle partage à 75 ans, qui en a trouvé dans les Appalaches, puis là, ils en achètent 3000 pour en planter un peu partout. Ça pousse beaucoup en bas des chênes, je pense. Moi, j'ai quelques chênes centenaires, je sais pas. J'ai déjà planté du ginseng dans l'érablière, je ne l'ai pas retrouvé. Ma mère, elle, avec le jardin botanique, il avait demandé à des gens de planter de l'ail des bois. Parce que le monde en consomme trop, puis ils viennent vider les érablières. On avait planté, mais on n'a jamais retrouvé c'était où. Fait que venez pas vous planter ici au printemps en pensant me voler de l'ail des bois. Un jour, ça coup de pied à cul. Comme hier, tu sais, j'ai des chasseurs qui viennent en avant, puis l'autre jour, j'étais pas sûr, j'étais parti en Segway après. C'était « T'es qui, toi? » Mais je l'avais reconnu. Fait que là, ma soeur m'a texté, elle dit « Sois pas surpris, Kevin va venir voir c'est des traces de chevreuil en face de chez nous. » Je dis « Oh, il n'y a pas de problème, je vais l'accueillir avec un 12. » Non, il n'y a pas de carabine ici. Mais non, j'en ai pas. Rien qu'un bat de baseball. C'est de même que je règle les imposteurs à coups de batte de baseball. Hey, c'est pas vrai. Là. Non, sans blague, on fait pas de blague avec ça, là, mais j'ai pas de carabine. J'ai pas de carabine. C'est à Noël, on risque de passer Noël pas mal en couple, hein? Pas trop en famille, faut pas se compter de peur. Fait que là, tu sais, quand même, c'est Noël, il faut se mettre beau. Puis ça se peut que ça vous tente de mettre une petite robe en paillettes pour faire plaisir à ton mari. Allô, bébé, comment tu vas? Parce qu'on s'appelle, on dit pas comment vas-tu. Hein? C'est pas Jacqueline et Timmy, là, tu sais. Tu vois, mon bébé, hein? Tu veux la belle robe en paillettes que j'ai mis? Pollueuse! T'es une pollueuse! Ouais, monsieur, parce qu'en Angleterre, ils ont décidé de bannir la paillette, parce que la paillette, c'est du plastique avec de l'aluminium. Et, ben c'est ça, c'est banni. C'est banni. Donc, ici, on devrait le faire aussi, parce que ça se ramasse jusqu'à dans les huîtres. Les huîtres mangent la paillette. C'est dur à filtrer. Et, tu sais, puis si jamais tu vas dans une soirée, là, dans le temps qu'on est dans les soirées, là, tu sais, puis mettons qu'il arrive quelque chose de grave, là, que tu trompes ta blonde, hein? Puis tu reviens chez vous en disant « Puis comment a été ta soirée avec tes boys? » Tiens-toi loin de la fille à paillettes, parce qu'elle, ta blonde, elle va te le rappeler qu'il n'y avait pas juste des boys. C'était qui? Hein? C'était qui avait la paillette? Bien, c'est Jean. Jean a fait une soirée thématique. Non, t'es cuit. Hein? Fait que la paillette, ça reste pogné. Dans le temps, moi, elle m'écoute, là. J'avais été reconduire ma blonde du temps très longtemps, en 1989. Ça fait un bout de temps. La plupart de ceux qui écoutent n'étaient peut-être pas nés. On avait le droit de fumer dans les bars. Fait que j'avais été la reconduire parce que j'étais fatigué. En revenant, j'étais moins fatigué. C'est bizarre. J'ai décidé d'aller rejoindre ma gang de chums d'un bar. Et j'avais le même linge que je te l'ai reconduit. Puis le lendemain, il est arrivé chez nous. Et mon linge, je ne sentais plus le parfum Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren que j'avais dans ce temps-là. Non, ça sentait le vieux cigarette parce que dans les bars, dans ce temps-là, on a le droit de fumer. Fait que, elle dit, comment ça sent de même? Elle n'avait pas besoin de se mettre le nez un peu partout. Hein. Tu rentres dans la chambre, ça sent boucan, puis je ne fume pas. Fait que je m'étais fait pogner comme ça. Fait que, hein? Fait que pas de paillettes, ça pollue. Il y a un article sur se couper des réseaux sociaux. Parce que ça revient régulièrement, ça, se couper des réseaux sociaux, puis il y a du négatif, puis on passe beaucoup de temps, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a du négatif? Vincent Gratton dit qu'il y a trop de négatif avec ses opinions. Bon, je le suivais sur Twitter. C'est ceux qui... Tu sais, tu peux pas passer une opinion avec 160 ou 320 caractères, 142, 180. On s'en balance, il n'y en a pas assez.
Twitter, moi, j'ai débarqué à un moment donné, je suis encore là, mais tu sais, je fais juste répondre. Je ne vais pas écrire de tweet parce que ça revient toujours à chicane. Et j'ai eu ma passe chicane sur les réseaux sociaux et d'essayer de prouver que rien. Et bon, à un moment donné, tu abandonnes. Tu sais. Et Twitter, c'est la place de chicane, la preuve, Trump est là. Fait que la réalité, c'est que les réseaux sociaux, on va chercher du bien ou du mal. C'est ce que tu cherches, hein, que tu vas avoir. Moi, là, regarde ces réseaux sociaux, je vais lire. Je ne vais pas lire la mère ordinaire, là, rien que la chicane. OK? Je ne vais pas aller. Je vais aller lire des choses qui sont positives. C'est sûr, je suis abonné à Wim Hof. J'aime ça. Qu'est-ce qui fait de bien le froid, puis tout ça. Ça m'allume. Regardez, ma page a complètement changé, là. Ma page qui était beaucoup d'opinions, puis de chicanes, puis le monde... pas trop d'accord avec ses opinions, mais là, lui a raison, il y en a encore, parce que ça, c'est des vestiges du passé. Mais on est ici pour s'amuser, on est ici pour apprendre. C'est ce que j'ai décidé de faire sur ma page, d'apprendre. Ici, on est au magasin général. Hein, comme je dis souvent derrière le comptoir au magasin général, on parle de tout et de rien. Et vous venez dans ma boutique, puis on parle. Hein? Le but, c'est pas de vous sortir avec le pied derrière parce que vous êtes... Non, c'est de vous jaser. Puis des fois, tu vas partir, puis je suis pas d'accord avec toi. Bien, ça peut arriver. Mais le but, c'est pas d'engendrer de la chicane. Regardez, hier soir, j'ai dit ma façon de penser à un qui dit tout le temps que je chante mal. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu sais? T'es plate, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais le bloquer. Mais ça me donne quoi de bloquer? Mon but là, de bloquer les gens, j'ai autre chose à faire dans la vie que de bloquer les gens. Je bloque quand c'est vraiment désagréable. Je l'avertis plusieurs fois de garder son positif. Et c'est pas d'être jovialiste. C'est de dire, regarde, viens donner ton opinion, mais si tu n'aimes pas que je chante à tous les jours, viens pas ici. Je ne suis pas ton candidat. Je vais chanter. Quand même que tu aimes mes nouvelles, mais que tu n'es pas capable d'endurer le moment où je vais chanter, viens pas. Je ne changerai pas la formule. J'aime ça chanter. Et des fois, je réussis mon coup, puis vous me dites, hey, tu as réussi, puis des fois, tu dis, j'ai pas reconnu la toune, puis c'est pas grave, on passe à autre chose. OK? Ça dure un petit moment, et ça reste que c'est mon show. Et je m'amuse. Si vous venez travailler avec moi, vous allez m'entendre chanter, ça fait partie de moi, et je chante mal, puis je chante encore plus fort. Hein? Quand je fais du popcorn, là, les étudiantes cet été là, riaient en tabarnouche, parce que je le chantais à la Dame en bleu en faisant du popcorn, là, en gueulant. Moi, je ne le chantais pas, je la gueulais. Hein, parce que des fois, on peut chanter, des fois, on peut gueuler. Là, je gueulais la Dame en bleu. Fait que, tu sais, s'occuper des réseaux sociaux, il n'y a pas de négatif dans ma vie, moi. Le négatif, tu l'élimines et c'était pas un code, hein? Me gratter comme ça. Il se gratte le nez, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il est riche. Ça veut dire qu'il est menteur, il compte une menterie. C'est peut-être le code de son cadenas. Mais non, on le sait pas. On le sait pas. Des fois, j'aime ça monter comme la voix, hein? On le sait pas. On ne le sait pas. C'est comme récurrent, cette maladie de vouloir monter la voix et de travailler mes vocalises. Fait que, oui, bien, c'est ça, se couper. Tu peux pas faire ça. Moi, c'est une question aussi de respect des gens. Tu sais, admettons que je suis en train de bâtir FrançoisLambert.one puis je vous en parle pas. Je mets de la pub. Comment je fais pour vous en parler et mettre de la pub? Un acteur, qu'est-ce qu'il vend? Il se vend lui-même. Bien, peut-être qu'on a le goût de le connaître. Ça me fait rire, moi, il y a bien des acteurs où je ne suis pas présent sur ces réseaux sociaux. Mais non, mais les gens veulent s'attacher à toi. Ils veulent savoir. Comment? C'est ça aussi, les réseaux sociaux, c'est de se rapprocher des gens puis leur montrer du respect. Le négatif, c'est toi qui l'amènes. C'est certain que tu te prends position politique, tu dis « La CAQ, c'est une bande de trous de cul! » Bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui disent qu'ils ne sont pas si trous de cul que ça. Tu sais? Même code. Si tu as des positions environnementalistes, tu peux en parler. La réalité, c'est toujours plus facile de faire une vidéo que de l'écrire. Hein? C'est toujours plus facile, tu as le temps de passer tes explications. Ça a l'air qu'on va avoir la relance verte par le bois. Oui, il y a un article un matin dans le Journal de Montréal qu'on a trop investi dans le pétrole, puis on aurait dû prendre cet argent-là pour l'investir dans le bois, parce que le bois, c'est vert, c'est carboneutre. Il ne faut pas capoter, là. OK? Il ne faut pas exagérer, là. La relance verte, c'est pas le bois. OK? À un moment donné, tu coupes un arbre, là. T'sais? On fait des grands cas sur l'Amazonie. Si on avait mis 71 milliards, 14 milliards qu'on a mis dans l'industrie pétrolière l'année passée, dans le bois,
ça se peut qu'il ne reste plus grand arbre non plus. À un moment donné, il faut laisser le temps aux arbres de repousser. Là. Ça prend du temps. Là. Du tremble, ça ne prend pas de temps, mais ça ne sert à rien. T'sais. Et dans la presse, Hélène Barry, elle écrit un texte sur les entreprises zombies. C'est qui les entreprises zombies? Elle ne veut pas les nommer. Non, on n'est pas ici pour les nommer. Là, des genres de journalistes, pas journalistes. Là. Hein? Non, une entreprise zombie, c'est quoi? Une entreprise qui ne fait pas d'argent, qui demande de l'argent du gouvernement ou qui vit aux dépens de ses actionnaires. Bon, c'est fait. Maintenant, on peut savoir un exemple, comprendre. Les gens aiment visualiser. Comment? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bien, c'est simple. Nommons des noms. Cimenterie mécaniste, entreprise zombie. Bombardier, entreprise zombie. Voilà, je viens de faire ton travail, Hélène, c'était simple. Les gens vont le voir. Ouais, mais c'est quoi ça, entreprise zombie? Une autre entreprise zombie qui vient de disparaître, c'est le château. Elle n'a pas demandé de l'argent du gouvernement, mais ça fait 10 ans que ses actionnaires ne font pas une scène, que l'entreprise ne fait pas une scène. Donc, ils sont obligés de renflouer les coffres à chaque fois sans rien changer. Elle a disparu. Ce qui est spécial, c'est que, tout de suite après l'article de Hélène Barry dans la presse, il y a Franco Rocci. Il faisait quelque chose au château. Là. Il est assez big pour faire un article. Lui, il est déçu de Valérie Plante. Oui, parce qu'il dit le château il existe depuis 1959. On vient de partir. Puis Valérie n'est pas venue porter des fleurs sur notre siège social. Elle aurait aimé que Valérie Plante fasse une sortie pour dire merci au château d'avoir été là pendant toutes ces années. Il ne faut pas se prendre pour de la merde. Là. Donc, toi, tu décides, Franco Rocci, que ton meilleur moment pour sortir dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est alors que ton entreprise est fermée. Tu étais où toutes ces autres années-là? C'était quoi ta stratégie de faire parler de toi, qu'on se rapproche de toi? C'est ça aussi, les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Puis on ne fait pas de... tu sais, au nombre d'entreprises qui ferment, s'il fallait que la mairesse fasse une élogie, ça se dit pas ça. Hein? Que la mairesse fasse mes sympathies, vous avez été là, merci beaucoup, bonsoir, repose en paix. On n'a pas fini, là. Des méchants paquets, on va juste faire le tour de la rue Sainte-Catherine puis du centre-ville de Montréal. Ça a été une institution, le château. Vous êtes né parce que vous avez fait la mode à bas prix. Vous avez été un des premiers. Vous n'avez juste pas été capable de vous renouveler. Vous êtes disparu. C'est parce que là, Uniqlo est arrivé à Montréal, puis là, elle est allée couper le ruban. C'est sûr que quand il y a des bonnes nouvelles, puis qu'il y a un paquet de monde, la mairesse va se présenter. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? On s'excuse, le château est mort. Mais non. Il est mort, ben tu vas faire quoi? Ben rien, on fait juste pleurer ensemble. Ça donne rien. Il faut passer à autre chose. C'est juste une entreprise. C'est triste parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. OK? Mais c'est comme ça. Ils l'auraient perdu. Tu sais, une entreprise qui ne fait pas une scène, là, les employés devraient se dire pendant hey, ça fait 9 ans là, qu'on fait. Je pense que je devrais avoir peur à ma job. Hey, effectivement. Tu sais? Personne qui devrait vivre dans le déni là-dedans. Là, tu sais? C'est quoi le lien qui unit Bobby Orr et Alexandre Taillefer? Pensez-y. Alexandre Taillefer avait déclaré, quand il était président de la campagne électorale du Parti libéral, il avait fait une grande sortie. Il est dans les superlatifs. Hein, lui, il n'a pas peur. Fait que, lui avait déclaré « Si la CAQ rentre au pouvoir, la paix sociale est menacée. » Alexandre, je vais te dire rien qu'à toi, mais tu sais, Fitzgibbon, c'est ton ami. Lui, c'est pas la paix sociale, c'est notre portefeuille qui est menacé. Oh, que vous me trouvez baveux, hein? Ben, là, ça, je le suis un petit peu, mais on peut être baveux en rien. Mais là, vous n'avez pas encore trouvé le lien qui les unit. Hein? C'est parce que Bobby Orr vient de prendre une page complète. Bobby Orr, l'ancien numéro 4 des Boston Bruins, qui marque un but. Hein? En déjouant Guy Lafleur en 1979. Aucune idée de ce que je dis, mais j'imite Jerry Rochon. Lui, il m'a fait triper à tous pour un quand j'étais jeune. Là. Jerry Rochon, là, c'est Jerry. Il a payé une pleine page disant que si Biden rentre aux États-Unis, c'est la paix sociale qui est menacée. C'est moi m'étirer le cou un peu, là.
paix sociale est pas mal déjà scrappée aux États-Unis, m'a dit mon bobby. C'est spécial. Tu sais, comment tu peux finir ta carrière comme ça? Jack Nicklaus aussi a pris position vers Trump. Il ne parlait pas de paix sociale, les boys. Là, il l'a scrappé pas mal. Lui, il a fait une différence entre les riches et les pauvres. OK? L'expression être riche et en santé, que pauvre être malade, Yvon Deschamps, ça marche pas mal aux États-Unis. Ici, il y a plus de stabilité sociale. On a un système d'assurance maladie, mais là-bas, les différences entre les classes sont assez évidentes. Hein? Et moi, je rêve de me faire conduire en auto. Ah, ça, là, ouf, que j'ai hâte là, de prendre toutes mes affaires, iPad, là, Apple, là, ma montre, mon téléphone, puis dire « Conduis-moi à Montréal. » Il m'a dit à ma montre « Pourrais-tu me conduire à Montréal? » Ça marche pas, ça. « Pourrais-tu me conduire à Montréal? » Ben écoute, elle me donne des indications. Mais maintenant, conduis-moi. Elle ne fait pas juste me le dire, ramène-moi. Hein? Be safe and pay attention to your surroundings. Always observe posted sign. Bon. Il faut que je fasse attention. OK, calme-toi, là. Je t'ai demandé une question, pas deux. Cadillac vient de sortir le dernier cri. Ça a l'air que c'est le meilleur pour conduire. Mais moi, je rêve. J'espère que si les bains glacés m'amènent jusqu'à 100 ans, là, ben j'espère m'en prendre tous les jours, 8 fois par jour, pour qu'à 100 ans, j'aille prendre un café à Montréal. Moi, à Montréal, prendre un café. Puis je me dire, dans le temps, on conduisait. C'est bien bizarre, le bonhomme. Conduire, bizarre, ça. Ben, je rêve. Ça va prendre du temps encore, mais je pense que dans 10-15 ans, on va l'avoir, nos autos. Le syndrome de l'imposteur. Très bon article dans le Figaro. On souffre tous de ça à un moment donné, hein, tu sais. D'ailleurs, 70% des gens ont déjà vécu le syndrome de l'imposteur. On pense, bien entendu, aux acteurs. Tom Hanks a déjà souffert de ça. Il s'est dit, ouais, mais j'ai pas d'affaire avec ces grands acteurs-là. Kate Winslet, Meryl Streep, tous des grands qui se sont tous dit à un moment donné, ouais, j'ai-tu d'affaires là-dedans, moi? Hein? Bien, tout le monde, peu importe votre job, à un moment donné, tu rentres, tu dis, ouais, j'ai-tu, tu sais, oh, je suis VP maintenant avec d'autres VP, puis lui, il est là. T'sais, moi, ça m'est arrivé aussi. Différents moments dans ma carrière, mais on ne va pas le montrer. Les gars, on est tough, hein? L'étude dit que les femmes sont plus victimes de ça parce qu'ils ont peur de prendre leur place. Mais les gars aussi, on ne va juste pas le montrer. Là. Quand je suis arrivé à l'Œil du Dragon, là, et qu'on me choisit, puis je regarde à côté de moi, là, Normand Legault, Gaétan Frigon, les autres, je ne connaissais pas, Danny et Daniel, je ne les connaissais pas. Mais là, tu dis, oh boy, puis là, tu sais, les autres, ils te regardent de haut, là, surtout Normand. Tu as fait quoi dans la vie, toi? Tu le sens qu'il y a une petite condescendance. Hein? T'es comme, là, tu fais comme, je ne lui montrerai pas que j'ai pas d'affaires. On m'a donné un siège, pas un demi-siège. Puis c'est ça que je me disais. Hein? Puis quand Normand racontait ses histoires, qu'il allait reconduire David Letterman en hélicoptère, moi, je me poussais, je ne m'intéressais pas à lui. Je m'intéressais, mais de loin. Je ne voulais pas lui montrer que j'étais soumis. Parce que je voyais bien que j'étais un imposteur par rapport à son style. Donc, j'ai fait comme, OK, il faut que je travaille plus fort un peu. Jusqu'à temps que la chicane pogne. Ouais, Guy Poirier va s'en souvenir avec la fille, que j'oublie son nom, qui était dans Boogie Wonder Band. Boogie Wonder Band! Très bon, elle chantait très bien, puis ils sont venus nous présenter leur projet, entreprise qui s'appelait Folie Folla. Et Guy Poirier, il était là, puis il y avait une chicane des jeunes, parce que c'était une affaire technologique quand même, puis j'avais dit, moi puis Daniel, s'était mis ensemble, puis les autres s'étaient mis ensemble. Puis là, j'ai dit, vous n'allez pas choisir des vieux, hein? Prenez des jeunes, on est techno, et Gaétan, puis Normand, il attendait ce moment-là pour m'en sacrer toute une. Fait que quand ils sont allés dans le bunker réfléchir, Normand a décidé de venir réfléchir avec moi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de distanciation sociale. Hein? Fait que Normand est arrivé comme ça. Hein? Ceux qui ne me voient pas, là, c'est comme... hein? On fitait parce que Normand avait une bédaine. Moi, j'avais un six-pack. Puis moi, j'ai un chest. Fait que on a comme fité un à l'autre pour qu'on soit le plus proche possible. Parce que sinon, la bédaine a empêché, puis mon chest a empêché. Mais étant donné que ça fitait parfaitement, j'ai comme collé, puis on lève le nez, puis... Hey,
pas peur de toi. Ouf, je me sentais petit. Même le producteur m'a donné... finalement, on s'est bien entendu, puis Normand, on est allé manger ensemble plusieurs fois après, on avait réglé ça le soir, et je me sentais plus imposteur, puis lui non plus par la suite. Gaétan, on est devenus amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé là, avec la COVID. J'avais été à son intronisation. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à ton intronisation dans le commerce de détail. Il y a comme un organisme qui est le meilleur dans le commerce de détail. Gaétan avait été intronisé au Temple de la Renommée. Mais là, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu, donc il faut que je prenne des nouvelles. Mais je me sentais comme un imposteur quand je suis arrivé des Dragons, puis j'étais obligé de me convaincre que j'en étais pas un, et j'ai fait ma place. Mais c'est pas toujours facile. Ça, c'est le... Vous voyez ce que je viens de faire, là? Ça, c'est comme dans les tam-tams. C'est le bruit pour dire on change de sujet. Pou! Et maintenant, on s'en va dormir avec les vaches. D'imposteur à dormir avec les vaches. Oui, oui. Ce qui est arrivé, c'est quand... On va aller ici. En 1805, OK? Les maisons n'étaient pas grandes, puis il y avait des grandes familles. Puis là, il y avait une famille, il y avait une sœur qui était épileptique. Puis là, son autre sœur avait peur. Fait que là, il n'y a plus de place pour dans la maison. Puis il avait peur de dormir à côté de quelqu'un qui va écumer en pleine nuit, puis qui va... C'était le démon dans ce temps-là, c'était le Satan. Fait qu'ils ont dit, ben, on va aller... La seule place qui restait, c'était dans l'étable. Fait qu'ils l'ont mis dans l'étable. Ah oui, la sœur épileptique, ah oui, dans l'étable, puis arrêtez de faire des crises d'épilepsie. Une bonne petite haleine de vache, là. C'est peut-être là vient l'expression hey, t'as une haleine de bœuf. On dit ça, une haleine de bœuf, c'est pas comme si on s'est collé à la face. Mais bon, fait que là, ils ont décidé de faire des études, ils ont mis 5 autres épilepsies qui font de l'épilepsie dans les vaches. Il y en a 4 que ça a marché, d'autres que ça n'a pas marché. Donc, on est obligé de pousser ça un petit peu plus loin, puis on essaie de comprendre, c'est-tu le CO2, la chaleur des vaches. Bref, ils ont fait une vraie étude en 1805 sur... ils ont vraiment envoyé quelqu'un... la sœur, ah ouais, le bébé, va dormir avec les vaches, on a peur de toi. Et arrêter de faire des crises d'épilepsie. Imagine-toi, tu te réveilles dans la nuit, puis... Puis là, le matin, tu arrivé voir les autres, tu as dit « T'as bien une haleine de bœuf, toi! » Des expressions viennent toutes d'un moment donné dans l'histoire. Et la bourse devrait bien aller aujourd'hui. C'est la semaine la plus volatile que vous allez avoir, hein, je vous dis tout de suite. Ça se peut que ça monte beaucoup, ça se peut que ça descende beaucoup. Et en ce moment, les futures sont à la hausse, presque 2% aujourd'hui. Il va y avoir du monde brillant, là, des day traders, là, ils vont en parler de coups qu'ils ont fait, qu'ils avaient planifié, qu'ils savaient eux autres. Hein, parce que c'est ça, des fois, les day traders, ils le savent. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire encore aujourd'hui. On va voir quel titre monte, quel titre que je peux me positionner, si je peux me positionner. Bon, on est toujours plus brillant. Puis moi, j'ai la façon de fonctionner à la bourse. Je ne l'ai pas montré, là, mais voilà. 442 points en ce moment. Ma façon de fonctionner à la bourse, c'est buy high, sell higher. Des buy low, puis je vais l'acheter. Je vais l'acheter plus parce que là, ça a descendu. Quand ça descend, pousse-toi. Pousse-toi. Ouais. Et dans le journal The Wall Street Journal, on parle aussi de la narration des livres, parce que les livres audio sont de plus en plus populaires et c'est un segment en pleine croissance. On aime les podcasts, on aime les livres audio. Et j'ai enregistré mes 3 livres audio. Vous pouvez les trouver, bien entendu, sur le site françoislambert.one. Mais c'est difficile. Oh my God, ça prend 2-3 jours écrire, faire la narration d'un livre. C'est tough. Oh, tu fais ça le matin, puis l'après-midi, tu te mets même pas en face dans un ordi, tu es brûlé bien raide. Donc, je check tout le temps si le son est là. Il n'y a rien de plus insultant que parler dans le vide. Et c'est tough en tabarnouche. Surtout les chiffres. Je me suis rendu compte en faisant la narration de mes livres que les chiffres, moi, je les vois, je ne suis pas capable de les lire. Et dans le qu'est-ce que j'en pense, il y a énormément de chiffres. Pas énormément, mais il y en a plusieurs, parce qu'il y a des statistiques. Puis, est-ce que l'achat d'un lit, l'achat d'une maison versus la location, qu'est-ce qui est mieux? Donc, il faut amener des
des chiffres à l'appui, donc c'était difficile parce que je n'étais pas capable de les lire. Puis quand tu fais la narration d'un livre, il faut que tu lis d'avance. Hein? Faut que tu regardes, OK, le point s'en vient où? Donc, il faut que tu sois en train de lire en regardant. C'est toute une aventure, mais j'ai bien aimé ça. Puis les prochains aussi, on va les faire audio, bien entendu. Et en parlant de livres, hier, il y a une amie de la page qui m'a envoyé une petite histoire avec les dragons, avec mon histoire, mais avec tous les produits qu'il y a. Je ne l'ai pas lu encore, c'est quand même 5 pages, donc il faut que je trouve du temps aujourd'hui pour faire ça. On va y lire ça tantôt. À quel âge qu'on se lance en affaires? Hein? C'est toujours la question, ouais, je suis vieux, je suis pas vieux, je suis trop jeune. À quel âge? Ça va être le but de ma capsule aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise. Il y a 2 entrepreneurs de 45 et 51 ans, puis ils n'ont pas cherché. Des fois, là, vous me parlez de vos inventions. Là. Je suis bombardé de gens dernièrement qui veulent que je les aide avec leur brevet. Achetez mon livre. Il y a un chapitre là-dessus, sur les brevets. Très simple. Un brevet, là, ça vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Point final. Laisse tomber le brevet, passe à autre chose. OK? Mais dans la commercialisation, tu n'as pas inventé la dernière pilule contre le COVID, là, on s'entend. Là. Si c'est ça, parfait, vas-y, mais je ne suis pas ton homme, si c'est ton cas. Mais si tu as ta petite entreprise, puis tu as inventé une petite patente, ne perds pas ton temps avec le brevet. Là. Tu perds de l'argent et ton temps, mais sans commercialisation. Mais souvent, l'idée qu'on a est juste devant nous autres. Puis regardez, un couple va en camping. Ils aiment l'odeur de bois, puis ils font cuire du bacon le matin. Puis ils ont dit, il me semble que ce serait le fun d'avoir ça dans un savon. Ben oui, ça part d'une niaiserie, une entreprise. Puis elle a acheté une barre de savon, puis elle a regardé les ingrédients, puis elle a dit, my God, il n'y a rien là-dedans. Hein? C'est simple. Ils ont commencé à faire du savon à la maison. Et moi, je ris souvent de ces entreprises-là, mais c'est vrai, là. Ils ont commencé à faire du savon, ça s'appelle des Outlaw Soap. Je ne sais pas s'ils sont disponibles au Canada. Puis ils ont fait des savons à l'odeur de bois, de bacon, puis name it. Ils ont lancé ça en 2015. Ils ont lâché leur job, bien entendu, 45 et 51 ans. C'est devenu une entreprise. Et là, ils viennent de signer avec Whole Foods et leur chef d'affaires de 4 millions par année. Tu sais, on parle souvent des entreprises. Puis cette semaine, il y a un gars qui m'a comme insulté un peu. Puis dit, ouais, toi, avec ta vitrine, là, tu peux faire ça. Sais-tu où la vitrine? Non. OK? C'est quand même une grande entreprise dans un petit espace. Ça, c'est vrai qu'on manque d'espace. Puis c'est un beau problème. Mais la vitrine, elle va aller dans la direction que vous allez décider. Je ne sais pas, moi, dans 5 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est lancée. On va voir. On va voir où on se ramasse où dans 5 ans. C'est ça que ça va prendre. Il faut aller vite en affaires, mais il faut prendre notre temps. Je vais ramener encore Théo Taxi, je vais ramener encore Kibi, parce que ça, c'est des exemples de gens qui ont mis beaucoup d'argent trop rapidement, qui n'ont pas laissé le temps aux gens de s'habituer à vous. Et c'est ça qui est le plus long dans une entreprise, c'est que le bouche à oreille, que les gens en parlent, puis qu'ils découvrent. Puis après ça, tu fais du marketing, tu viens renforcer la marque, ça prend du temps. C'est comme développer un logiciel, tu le développes un peu, puis là, tu le prototypes, tu le relances, tu le grossis comme ça, c'est comme un rond, puis à un moment donné, le rond grossit. C'est exactement ça une entreprise, il faut laisser le temps. Quand on met de l'argent, trop rapidement, on dépense des 60 millions avec Théo Taxi, on dépense des milliards avec Kibi pour dire « Les gens ne sont pas venus, pourquoi? » Parce que tu ne leur as pas laissé le temps. C'est tout simplement ça. C'est pas parce que tu penses que tu as une idée du siècle qu'il faut que tu la pousses dans la gorge des gens. Ça ne marche pas comme ça, les affaires. Mais regardez eux autres, 45 et 51 ans, ils ont lancé une compagnie de savon qui aujourd'hui a des chiffres d'affaires de 4 millions, puis ils viennent signer avec Whole Foods. Votre idée est juste à côté de vous. Ne cherchez pas tellement loin, là. On va en parler tantôt. Boire socialement. Boire socialement, vous savez qu'aujourd'hui, vous le savez, je vous l'ai dit, là. Si vous ne le savez pas, vous l'apprenez. Ça fait 2 mois que je ne bois pas une goutte d'alcool et ça ne me manque pas. Je vais en prendre. Là. Je n'ai pas arrêté de boire parce que j'ai des problèmes d'alcool. Je n'ai pas arrêté de boire. Marilyn a dit, hey, regarde, j'aimerais ça ne pas prendre d'alcool jusqu'à Noël. En tant que bon entrepreneur, je me suis approprié son idée. Maintenant, c'est mon idée. non, mais j'ai dit, ben, moi le faire avec toi. Et tu sais, quand on boit régulièrement, ben arrêter de boire, dire, ah non, j'ai le goût d'un verre de vin, c'est plus difficile. OK? Mais lorsque tu t'en prives, même pas privé, quand tu te dis, j'en bois plus, honnêtement, ça me manque pas du tout. Mais c'est pas la première fois que je prends des pauses d'alcool. Je l'ai déjà fait pendant 2 mois. Puis tu vas dans des sorties, puis tu prends de l'eau pétillante. Mais pourquoi tu ne bois pas? Socialement, là, en ce moment, on a le bon moment pour le faire parce qu'on sort moins. Mais socialement, la pression est forte lorsque tu sors. Mais pourquoi tu ne bois pas? Ah non, un petit verre. Tu sais, on a vraiment cette pression-là qu'en ce moment,
On n'a pas. Donc, c'est assez facile parce que les deux autres fois que j'avais pris une pause de 2-3 mois, là, tu sors puis tu as l'air d'un extraterrestre. Là. C'est carrément ça. Tu as l'air d'un extraterrestre. Pourquoi tu ne bois pas? Tu es correct? Problème d'alcool? Non, je juste pas le goût. Parce que la réalité, c'est que tu te réveilles des fois, tu bois juste un peu, 2-3 verres. Tu te réveilles le lendemain matin. Tu dors mal. Le lendemain matin, tu fais comme, oh, le troisième était trop. Puis des fois, tu en prends un petit peu trop. Puis tu vas te coucher, puis tu ne viens même plus de monter les escaliers. Pas le fun, ce feeling-là. J'aime mieux mon feeling actuellement d'aller dans l'eau glacée. Hey, j'écoute les vents, là. C'est un matin d'hiver solide. Hein? Je me souviens de ces matins d'hiver. C'est un matin. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité version 2.0 aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On va se retrouver plus tard dans d'autres capsules. Merci d'être là et à plus tard.